foi conquérante. Nous ne pourrons jamais, jamais, jamais convertir une personne. Tu ne convaincs personne. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Toi, tu n'es qu'un porteur de la bonne parole. Tu n'es qu'un porteur de cette foi. Et c'est ce que Jésus va faire. Il va mettre en avant, au verset 20, la foi de ses porteurs. Voyant leur foi, Jésus va agir. Aujourd'hui, on essaye de me dire que les choses ont changé. Non, la foi est restée la même parce que Christ est le même. Et nous faut nous fonder sur Jésus-Christ. Toute grâce, excellence, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Elle vient de lui, la foi. C'est de croire. Jacques dira, montre-moi tes œuvres et je te montrerai ma foi. Les deux vont de pair. Elles doivent être actives. Elle doit croire en Jésus-Christ. Que Jésus est là. Et il croit. Et il va voir les autres et il lui dit, écoutez, je sais que Jésus est là. J'ai entendu dire qu'il peut guérir. J'ai entendu dire qu'il peut libérer. J'ai entendu dire que sa parole est vérité. J'ai entendu dire, est-ce qu'on amène notre ami? Est-ce qu'on y va? Moi, j'y crois. Je crois profondément dans mon cœur qu'il est capable. Si tu crois dans ton cœur, c'est bon. Si tu crois dans ton cœur, c'est important de croire. Parce qu'ils voulaient que leur ami soit guéri. Et ils vont partager cette foi. Et combien plus quand ces 4 amis vont voir ce malade et lui disent, écoute, Jésus est là. Moi, je sais qu'il guérit. Viens, on t'emmène. Et moi, j'aurais envie de dire aux personnes qui sont dans la souffrance, dans la peine, venez à Jésus. Venez au Seigneur. Une foi active, qui se transmet, qui se partage. Si quelqu'un s'approche de Dieu pour entrer en communion avec lui, il faut qu'il croie. Il faut qu'il croie d'abord à son existence et qu'il ait la conviction que Dieu récompense ceux qui le cherchent de tout leur cœur.